Bon, on arrive un peu aux événements. Allons-y. Je vois pas de quoi tu veux parler. Bah non, c'est vrai que vous n'avez pas fait l'actualité cette dernière année, J'ai Guillaume pas Meurice. fait exprès, monsieur. Vous n'avez pas écrit un livre d'ailleurs sur cette actualité non Ouais, plus. ça, Au ouais. seuil, Paris au seuil. Oui, tout à fait. Dans l'oreille du cyclone. Oui, exact. 2023, assez curieusement, parce qu'en fait, il y a une spirale absolument géniale pour France Inter et pour l'émission de Charline, Alex et vous, qui à ce moment-là a changé de nom. Hein. Elle a commencé, Oui. si tu écoutes, j'annule tout, puis Par Jupiter, et puis C'est encore nous. Donc l'émission de la rentrée de septembre va s'appeler Le Grand Dimanche Soir, C'est ça. en public, Ouais. en région. Dans mon Ouais, on a souvenir fait ou quelques pas dates, Ouais, ouais, déjà, on a hein, fait c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Et ça commence en septembre, et en fait, le vent va commencer à souffler assez vite. Ouais. Puisque fin octobre, vous faites une chronique dans cette émission, comme Ouais. vous en faites chaque semaine. Ouais, ouais, ouais. Et en l'occurrence, vous faites une chronique sur Halloween. Exact. Et vous avez une phrase qui est, que je ne vais pas reciter ici parce que je ne la connais pas par cœur, et c'est une phrase un peu délicate, et c'est le fameux prépuce guette. Dès le lendemain soir, chez Pascal Praud, sur CNews, donc notre belle chaîne française, s'installe un début de polémique, on va dire, Ouais. sur ma phrase en disant que c'était antisémite, que c'était insupportable d'entendre ça, surtout payé par les impôts des Français, etc., etc. Pour être très honnête, quand on m'a fait le reproche la première fois, on m'a dit c'est antisémite, je me suis posé la question parce qu'on n'est pas à l'abri. Moi, De il y a dire une déjà des gens connerie et qui des m'ont fois dit, et d'avoir de mais placer l'humour au mauvais endroit. ouais, mais ça m'est arrivé. Moi, on m'a déjà dit ça, c'est un peu limite. C'est des biais racistes, etc. Et je l'ai reconnu et j'ai dit ah ouais, oui, c'est vrai, c'est Ah. normal, quoi. Donc là, le premier réflexe, je me suis dit bah tiens, ça se trouve, oui, j'ai peut-être déconné, ça peut arriver. Et assez rapidement, je me suis dit mais non, enfin c'est absurde. Je dis Netanyahou, enfin bon, ça n'a pas de sens en fait. La blague, elle est méga explicite quand même, Oui. donc il y a pas. Elle est absolument énorme. Ouais. Et donc, Voilà, donc il n'y a pas de sous-entendu, oui, oui. si on est Mais bon, un j'ai minimum quand même honnête fait intellectuellement, il n'y a pas de Ouais, doute. voilà, ouais. Après, c'est sorti de ce qu'on appelle la fachosphère, c'est-à-dire voilà, les médias Bolloré, Twitter, etc., pour toucher les politiques, dont des députés macronistes qui ont commencé à monter au créneau en disant c'est scandaleux. Une remarque antisémite Ouais, sur le service public avec nos impôts. Ça, de toute façon, ça faisait des années qu'ils voulaient en finir avec l'émission et qu'on était régulièrement leur cible. Donc, Et en fait, la folie médiatique fait que tout le mois de novembre, en fait, il va y avoir une polémique absolument immense. Vous allez occuper un espace médiatique. pour une blague, ouais. Ils vont occuper Ouais, avec c'est ça, vous ouais. un espace médiatique absolument délirant. Ouais. Pourquoi ? Parce que comme je te dis, l'idée de la droite française depuis des années, c'est de privatiser le service public. Ok. Donc ils tirent à boulet rouge sur tout ce qu'ils peuvent trouver pour aller dans ce sens-là. Donc là, c'est pour ça que je te dis que c'est un contexte global et que c'est pas, ils voulaient pas en découdre avec moi personnellement, à mon avis. J'étais pas, là j'étais le sujet, mais j'étais un prétexte, on va dire. Et donc ouais, ils se sont acharnés et ils savent très bien que les pressions, l'extrême droite sait très bien que les pressions qu'elle fait sur le pouvoir a des conséquences assez immédiates. Bah, d'ailleurs, ça s'est vérifié. Et après, j'ai regardé un peu le manège tourner tout seul. Je l'ai pas tellement alimenté. Hein, Avec ou sans souffrance ? Non, Très sans honnêtement. souffrance. Non, très honnêtement, sans souffrance. Sans souffrance. Moi, j'ai pas de problème avec le conflit. Mais là, c'est un gros conflit, hein, quand même. Il y a une pluie d'insultes Ouais. et de menaces de mort, quand même. Ouais, ça dure. Ça va jusque-là, quand même, Ouais, hein. ouais. Parce que mon numéro fuite sur des boucles Telegram, WhatsApp de fachos, donc Et ça, avec des incitations à. pas d'anxiété. Bah, ça se calme en 4-5 jours. C'est un. C'est un conflit où il y a ta Mais- tête à la mais télé Pas et tellement, en ouais, une mais les c'est un journaux, peu- et il y a quand même une espèce d'insinuation d'antisémitisme par beaucoup de gens. Hein. Oui, Enfin, mais ils comme tu étaient dis, nombreux. Hein. et ben on en revient au début de notre discussion où je te disais que moi j'ai pas de problème avec les gens qui sont pas d'accord avec moi. Ouais. Et puis tu vois, tu disais c'est tout le temps, c'est partout à la télé, etc. Mais moi j'étais pas en train de regarder ce qu'on disait de moi à la télé. Bien sûr. Je l'ai fait un peu pour a posteriori pour écrire mon bouquin. C'est là où je me suis dit ah ouais, quand même ils ont fait 15 jours sur moi. Ouais. Tous les jours ils étaient là. Bon, après, il y a ce qui se passe dans l'entreprise. En Ouais. l'occurrence, à Radio France, où on peut pas dire, alors qu'a priori c'est quand même leur rôle,
que vous allez être défendu bec et ongle Ah oui, non, je suis pas du tout. par votre direction. Non, non, On peut non, pas mais- dire que ça va être le cas. Il y a un communiqué qui va sortir très vite. Ouais, qui est hyper ambigu. Qui est un mais peu c'est- tiède. Ouais. Qui est, il aurait pas dû dire ça, mais il a le droit de le dire, mais il aurait pas dû. Ouais. Mais c'est pas antisémite, mais quand même c'est problématique. Ça vous Enfin, déçoit? Non, vraiment non. En fait, je leur ai dit ce que je raconte dans le bouquin, je leur ai dit très vite, vous n'avez pas d'autre option que soit considérer que la blague est antisémite et me virer. Moi, je serais vous. Il y a un mec dans ma radio qui fait une blague antisémite, je le vire. Mhm. Donc si vous pensez que c'est antisémite, il faut me virer. Ou alors soit elle l'est pas, mais vous devez me défendre à fond dans ce cas-là. Ouais. J'ai juste utilisé la liberté d'expression inscrite dans la loi.